Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un look pour le retour à l'école après le temps des fêtes. Moi, je recommence l'université demain, en fait. Donc pour celles qui retournent au cégep, chanceuse, je vais recommencer dans 3 semaines. Mais bon, hein. Là c'est l'hiver, donc j'avais le goût de faire un look assez frais avec des couleurs froides qui va nous donner un pop de fraîcheur puis qui va trahir le fait qu'on a fêté pendant le temps des fêtes puis qu'on n'a pas bien mangé puis qu'on n'a pas bu assez d'eau, etc. etc. Si vous voulez voir mon look frais pour le retour aux classes, ben restez avec moi. Pour commencer, on va travailler la base. Là, j'ai déjà nettoyé mon visage, je l'ai hydraté. J'ai hydraté aussi le contour de mes yeux. C'est vraiment important d'hydrater, surtout en hiver, parce que notre peau est tellement sèche à cause des vents froids, surtout au Québec. Aujourd'hui, il fait moins 20, donc c'est bien important de s'hydrater. Alors, ça, c'est déjà fait. Je vais commencer par mettre un primer. J'utilise un petit sample de Hard Candies. Ça s'appelle le Sheer Envy Primer. Je l'aime bien, il n'a pas changé ma vie, mais j'ai vraiment remarqué que le maquillage il reste beaucoup plus longtemps quand je l'utilise. Donc, on s'en met pas beaucoup, un petit poids comme ça. Puis je vais en mettre alentour de mon nez, entre mes sourcils, sur mon menton. Dans le fond, toutes les zones où est-ce que j'ai tendance à devenir un peu plus grasse et où le maquillage va tenir moins longtemps. Donc, en dessous des yeux, ça peut aider au cache-cerne à pas s'infiltrer dans les petits plis de notre peau. Ensuite, j'ai découvert ce produit-là, je l'adore. C'est un Hard Candy Glow All The Way. Dans le fond, c'est une petite crème illuminatrice. Puis elle a une petite teinte rosée que j'aime beaucoup. Ça donne du teint, puis je trouve vraiment qu'il va très bien. J'aime la formule en fait. Donc je vais l'appliquer avec mon faux Beauty Blender. Je le mets sur le haut de mes joues. Voilà. Donc ça va nous donner un petit glow, comme ça. Je vais faire mes sourcils tout de suite, comme ça quand je vais faire mon fond de teint, je vais pouvoir nettoyer où est-ce que j'ai dépensé un peu. Donc j'utilise le Lock-On Liner and Brow Cream de e.l.f. dans la couleur blonde ou taupe, je sais pas dans quelle langue. J'ai aussi un petit pinceau à sourcils, c'est un Small Angle Brush de e.l.f. J'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur mes sourcils là. Donc je prends un petit spoolie comme ça. Je vais juste aller brosser pour rendre le look plus naturel. Et là j'ai encore des petits espaces, puis je trouve que ça paraît qu'on a mis comme un produit en dessous sur la peau, dans le fond, pas dans les sourcils. Donc j'utilise mon Gimme Brow de Benefit. Puis je vais aller en mettre un petit peu. Ça c'est juste pour donner un peu de texture à notre sourcil, pour aussi que ça tienne. Vous voyez, j'ai dépassé. Pour que les poils tiennent en place. Mais il y a aussi une teinte dedans, donc ça va aller ajouter encore plus de couleur. Bon, c'est pas pire. On continue. Là, je vais passer à mon teint. J'aime ça utiliser un fond de teint tous les jours parce que je trouve que ça va plus vite. Puis il y en a qui préfèrent. Avant, j'utilisais un cache-cerne pour aller cacher mes imperfections, mais je trouve que les formulations sont souvent trop épaisses, donc ça paraissait, tandis qu'un fond de teint, tu peux en mettre une couche vraiment fine, la couvrance n'est pas trop intense, puis on va avoir un résultat similaire, sinon plus naturel. J'ai oublié de vous dire, j'utilise le Revlon Color Stay dans la teinte 150 chamois, puis ça c'est pour les peaux mixte et grasse. En tout cas, si vous avez des fonds de teint que vous aimez et que vous voulez me suggérer, j'aimerais ça savoir c'est quoi vous utilisez. Parce que ça fait longtemps que j'utilise le même fond de teint.
Ok. Ensuite, je vais prendre mon correcteur Laura Mercier. J'ai-tu la teinte? 1.5, je pense. Donc c'est un peu orangé. Ça va être pour contrer le bleu en dessous de mes yeux. On va aller mettre le correcteur, donc le cache-cerne. J'utilise le Instant Age Rewind de Maybelline dans la couleur Neutralizer, pardon. Je vais aller fixer le tout avec une poudre matifiante. J'ai la Essence All About Matte. Je l'aime vraiment beaucoup, ça coûte presque rien, puis ça marche vraiment bien. Ok, donc mon maquillage est fixé. Habituellement avec cette poudre-là, j'en réapplique pas jusqu'en fin de journée. J'ai même pas besoin de remettre de poudre, je la trouve géniale. On va faire tout de suite les yeux. Pour mon look de tous les jours, j'aime ça avoir des ombres en paupières qui sont vraiment très douces, mais qui vont juste donner un peu d'éclat à mes yeux. Donc, j'ai découvert la palette e.l.f. Prism Eyeshadow. Puis ça, c'est à cause de Caitlin Light que je l'ai acheté. Aujourd'hui, je vais utiliser le petit blanc ici. J'utilise avec mon doigt parce que je trouve que c'est la façon qui se travaille le mieux, ces ombres-là. Je vais aller le mettre en plein milieu de ma paupière, comme ça. Ça va donner un effet 3D. Ça va donner de la dimension à notre œil. Puis la lumière va aller chercher ce point-là. Ça va donner de l'éclat. Là, c'est certain qu'il manque un peu de dimension à mon œil. Mais ça, je vais aller prendre mon bronzer pour aller donner un peu de profondeur à mon regard. Je vais utiliser ce pinceau-là. J'ai aucune idée c'est quoi. Je crois que ma maman l'a acheté au Costco quand j'étais plus jeune. Bon, ma caméra a coupé. Donc, continuons. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que j'utilise mon bronzer. Puis on va aller le mettre dans le creux, mais plus à l'extérieur de notre œil, comme ceci. Je vais en mettre aussi en dessous de mon œil, comme ça. Je vais aller adoucir le tout. Donc, moi j'utilise ma poudre, mon pinceau que j'ai utilisé tantôt pour mettre ma poudre compacte. Puis puisqu'il reste encore un petit peu de poudre translucide, ben j'aime aller blender mes poudres, avec ça. Donc ça rend le tout beaucoup plus naturel. Donc j'utilise le Essence Superfine Eyeliner Pen. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas combien de fois je pourrais vous le recommander les filles. Allez l'acheter, ça coûte 3$, je pense, puis c'est vraiment bon, Je suis pas très bonne pour me faire des lignes, mais avec cela, je me trompe jamais, je l'ai à tous les coups. Ben peut-être pas là, mais j'espère que je vais l'avoir aujourd'hui. Bon, mes deux lignes sont pas exactement semblables, mais pour moi, c'est assez pour aujourd'hui. Puis si c'est pas parfait, on peut y retourner avec une ombre à paupières plus foncée. Donc moi je vais prendre la plus foncée de la Prism Palette, Prism Eyeshadow de e.l.f. C'était de l'autre côté de mon spoolie. Et je vais aller nettoyer, ou adoucir plutôt. Maintenant, on va aller faire le bronzer.
Je vais pas vraiment faire de contouring, mais je vais aller mettre le bronzer à la même place où j'aurais mis le contour. Pour donner un peu plus de définition sans nécessairement faire la grosse job. Et voilà. Maintenant, une de mes parties favorites, le blush. J'utilise encore une fois le e.l.f. Blush Palette. Et puis, aujourd'hui, j'ai le goût d'utiliser... Lequel? Celui-là ici. Pour vraiment me donner beaucoup de teint. Comme si j'étais allée marcher dehors, quand il fait froid, puis que je rentrais puis que j'avais les petits joues rouges. Et voilà. Je vais faire les cils. Oui, pas les sourcils, les cils. Donc, j'utilise le Essence Get Big Lashes. Lashes. Comme ça. Donc, j'utilise le Get Big Lashes avec le Lash Princess. Les deux sont de Essence, donc ça me coûte pas cher. Puis, j'aime vraiment la combinaison des deux. Parce que je trouve que juste celui-là allonge beaucoup, mais mes cils n'ont pas beaucoup de volume. Tandis que celui-là, ils ont beaucoup de volume, mais ils sont pas allongés. Oh! Vous allez voir. Est-ce que vous voyez la différence ou c'est juste moi? Je trouve que vraiment, il y a une grosse différence. Vous pouvez voir comment ça ouvre les yeux, ça complète le look pas mal. Finalement, pour les lèvres, là, il y aura plein de choix. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus bold, vous pouvez mettre une couleur vraiment qui pop. Vous pourriez mettre un espèce de cuivré, un rouge, en fait, n'importe quoi. Là, mes yeux sont tellement neutres. Lâchez-vous lousse. Moi, je vais mettre un produit de e.l.f. encore une fois. Puis c'est... Y a-t-il un nom à ça? Perfect Pink. C'est une espèce de lip gloss qui s'adapte à notre pigment de lèvres. Donc voilà pour mon look frais et pimpant pour le retour à l'école après le temps des fêtes. J'espère que vous aimez ça. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous donner des idées. Puis vous pouvez aimer ma vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'essaie de partir une nouvelle chaîne, puis j'essaie aussi de me faire des contacts. Donc si vous voulez me parler, allez-y, je suis vraiment ouverte si vous voulez me donner des suggestions. Je veux vraiment avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup de me suivre et m'écouter. Puis à la prochaine. Bye!